Voilà, les algorithmes concernent les étudiants de plusieurs couches. Voilà. Et vu l'évolution du monde actuellement, tout un chacun a besoin de l'algorithme pour, pour mieux avancer. Ici, là, j'ai mis le résumé de l'algorithme. Voilà. Et ici, nous aurons le chapitre 1. Et dans la partie qui suivra, vous aurez le chapitre 2. Ici, j'ai mis en résumé l'algorithme. Chapitre 1. C'est quoi un algorithme? Donc, ici, j'ai mis l'algorithmique désigne la discipline qui étudie les algorithmes et leurs applications en informatique. Non, en 1, j'ai mis une définition. Un algorithme est une suite d'instructions élémentaires. Ou bien, on dira peut-être qu'un algorithme est une suite finie de règles élémentaires qui s'appliquent dans un ordre déterminé à un nombre fini de données pour fournir un résultat. Mais quelqu'un d'autre qui n'aime pas trop se fatiguer dira qu'un algorithme est un cheminement à suivre dans la résolution d'un problème donné, comme je l'ai bien signifié dans la définition de. Donc ici, j'ai mis en propriété 1. Un algorithme doit d'abord avoir un nombre fini d'étapes et avoir un nombre fini d'opérations par étape, se terminer après un nombre fini d'opérations. L'algorithme doit aussi fournir un résultat. Dans la propriété 2, j'ai mis chaque opération doit être soit définie rigoureusement et sans ambiguïté, être effective, c'est-à-dire réalisable par une machine. Quelqu'un qui écrit son algorithme, l'algorithme doit être capable de, 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 d'exécuter à travers une autre machine. Donc ici, j'ai mis syntaxe générale de l'algorithme. J'ai mis comment est-ce que l'algorithme se présente d'une manière générale. D'une manière générale, l'algorithme se présente de cette manière. On a algorithme, nom de l'algorithme. Si l'algorithme est par exemple une variable, un type, une fonction, je sais pas, un nombre, tu déclares, ou bien tu as un entier, tu déclares tous ces nombres. Ah, ici, on aura le nom. Donc, tu mets nom, vu qu'en algorithme, il n'existe pas d'espace entre les écritures. Donc, tu vas mettre nom, tiret, 2, tiret, l'algorithme. Déclaration de tous les objets dont on a besoin pour décrire la méthode de résolution, ou bien nous avons des variables, des constantes. Donc, là, si vous voulez résoudre un exercice, il va falloir que vous fassiez de cette manière, il va falloir que vous fassiez la déclaration de toutes les variables. Sans cela, vous ne pouvez pas utiliser d'autres variables que vous n'avez pas déclarées dans votre algorithme. Là, il va falloir que vous utilisez votre variable que vous avez déclarée pour travailler. Donc là, il y a mis début, instruction, première instruction. S'il y a plusieurs instructions, vous mettez première instruction, deuxième instruction, troisième instruction, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous mettez fin. Mais notez ici, notez bien, avant d'utiliser n'importe quel objet algorithmique, il faut le déclarer au niveau de la partie déclarative de l'algorithme. Voilà. Comme je l'avais bien signifié au départ, si tu n'as pas déclaré, tu ne peux pas utiliser. Ici, j'ai mis un exemple d'objet à déclarer. Nous avons peut-être les constants, les types, les variables, les fonctions, etc., etc. Non, il y a beaucoup de choses à déclarer, soit les constants, les types, les variables, les fonctions, je dirais, il y a beaucoup de choses à déclarer. Ici, on a le corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme, je dirais que c'est la partie essentielle même de l'algorithme, vu que c'est ce qui fait l'algorithme. Donc, on a dit que c'est l'ensemble des instructions applicables sur un ensemble euh, d'objets algorithmiques déjà déclarés au niveau de la partie précédente. Donc, le corps de l'algorithme est généralement divisé en trois parties, à savoir, nous avons les instructions simples, les instructions décisionnelles et les instructions itératives. Et les structures itératives, autant pour moi. Et là, on a les instructions simples. On a les entrées de données ou de lecture. On a les sorties de résultats ou de messages où on parle souvent d'écriture. On aura aussi les affectations, donner une valeur, une variable. Et dans le grand 2, les structures décisionnelles ou on dira les structures conditionnelles. Ce sont des structures de contrôle permettant d'exposer les solutions à prendre lorsque l'on est confronté à des situations ou lorsque l'on est confronté à des situations ou lorsque l'on est confronté à des traitements. En grand 3, on aura les structures itératives ou on dira les structures répétitives. Ce sont des structures de contrôle permettant de répéter un ensemble de traitements autant de fois que l'on veut. Et là, j'ai mis un exemple d'algorithme. Comment est-ce que ton algorithme doit se présenter? On a algorithme, parité, variable. Déclarer tous les variables dont tu auras besoin. Si les variables sont des types entiers, fonctions, booléens, en fonction des variables que tu vas déclarer, ce sont ces variables-là que tu vas utiliser. Tu ne pourras pas utiliser d'autres variables à part les variables déjà déclarées, comme je l'avais si bien signifié au départ. Donc là, on aura algorithme, parité, variable, nombre, entier, début. Écrit quel nombre voulez-vous vérifier? Lis le nombre, reste, modulo 2, si reste égal à 0, alors écrit nombre est pair.
Sinon, écrit nombre impair, fin si, fin. Nous avons les séquences d'instructions. Les séquences d'instructions. Les opérations d'un algorithme sont habituellement exécutées les unes à la suite des autres de façon séquentielle, de haut en bas et de gauche à droite. Il faut retenir que l'ordre est important en algorithme. De telle façon que les opérations d'un algorithme sont habituellement exécutées, de telle façon que c'est comme ça que cela doit rester. Personne ne peut changer l'ordre. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à faire que de rester sur cette position-là. Et on a noté bien, l'ordre est important. Comme je l'avais si bien dit, on dit un programme est un algorithme. Il faut retenir cela. Un programme est un algorithme, mais un algorithme n'est pas un programme. Là, c'est faux. Tu, tu peux porter tes chaussettes et puis porter je dirais, tes paires de crêpes. Mais tu ne peux pas porter tes paires de crêpes et porter tes chaussettes. Donc, c'est pratiquement faux. Donc, un programme est un algorithme, mais un algorithme n'est pas un programme. On a l'algorithme est indépendant du langage de programmation. Voilà, l'algorithme ne dépend pas du langage de programmation. Voilà. Un programme correspond à la description d'une méthode de résolution pour un problème donné. Le langage de programmation est un code de communication permettant à un être humain de dialoguer avec une machine en lui soumettant des instructions et en analysant les données matérielles fournies par le système. Et là, je crois que c'est tout pour le chapitre 1. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner. Il y aura de nouvelles vidéos telles que le chapitre 2 et le chapitre 3, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse finir le programme de l'algorithme pour ceux qui sont nouveaux, pour les étudiants de la licence, pour les étudiants des grandes écoles là, qui font l'algorithme. Ce cours vous est dédié. Prenez bic, prenez feuille, voilà, notez et essayez de bosser. Cela va vous aider au quotidien. Merci et à bientôt pour le chapitre 2. Ciao, ciao.